Bonjour à tous, c'est Picard. J'ai créé un bandeau LED connecté, pilotable depuis une application mobile Android et iOS, et l'on voit ensemble comment j'ai réalisé ce projet simplement, ce que j'ai utilisé et comment le programmer. Il est RGB, on aura une multitude de scènes possibles préconfigurées depuis l'application ou alors de l'affichage fixe. Si on le souhaite, on pourra le connecter à sa domotique actuelle via Home Assistant et ça marchera même sur HomeKit. Tout ça via un seul petit logiciel et sans aucune ligne de programmation. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour la réalisation de ce projet, je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés en description de vidéo. Et donc, on aura besoin d'un microcontrôleur de type ESP. Alors, moi ici, c'est un ESP8266, un D1 mini. Il nous faudra bien évidemment un bandeau LED et en 5 volts, largement suffisant pour ce type de projet. Ici, j'ai choisi un bandeau de 60 LED par mètre pour avoir un beau résultat et éviter ce type de rendu un peu bas de gamme. Et une alimentation suffisamment calibrée pour notre projet. Moi ici, c'est une 5 volts en 8 ampères. Je fais une pause vite fait dans la vidéo pour vous expliquer le calcul rapide de la puissance de votre alimentation. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. En fait, il faut prendre la puissance maximale d'une LED, donc c'est 60 mA, que l'on va multiplier par le nombre de LED que l'on va utiliser. Moi ici, j'ai 2 mètres de bandeau LED. C'est un bandeau LED où il y a 60 LED par mètre. J'ai donc 120 LED que je vais multiplier par 60 mA, ce qui va me faire 7200 mA, soit 7,2 ampères. Et moi, j'ai pris donc une alimentation en 5 volts, 8 ampères, histoire d'être un petit peu plus large. Et je vous laisse faire les calculs de ce dont vous avez besoin en fonction de vos différents projets. Et nous, on passe à la configuration de notre ESP dans un premier temps. Donc on se retrouve sur le PC. Dans un premier temps, on va venir prendre notre microcontrôleur, donc là le D1 mini comme on l'a vu, et on va venir le brancher en USB à l'ordinateur. Donc là, moi ici, c'est un USB type C. Je le branche. Et maintenant qu'il est branché, on va se rendre sur la page du GitHub de ESP Home Flasher qui va nous permettre de pouvoir installer WLED à l'intérieur du D1 mini pour que l'on puisse contrôler notre bandeau. Une fois que ESP Home Flasher est lancé, il doit reconnaître ici donc le serial port sur lequel est branché le D1 mini. Si jamais c'est pas le cas chez vous, il se peut qu'il ne le reconnaisse pas tout de suite. Vous avez peut-être des drivers à installer, je crois que c'est les CH341 à vérifier quand même, pour que votre D1 puisse être reconnu. Ensuite, dans l'onglet firmware, donc il va falloir venir télécharger ici notre WLED. Donc on va aller sur la page du GitHub. Je vous mets de toute façon tous les liens que j'ai utilisé en description. Une fois qu'on est sur la page du GitHub, donc on va ici dans la barre de droite, on va venir chercher les releases. Je vais venir cliquer ici. Je descends. Voilà, donc ici on a toutes les assets. Je cherche le mien, il n'y est pas là. Show all assets. Donc moi c'est un ESP8266. Donc je vais venir le télécharger ici, le point bin. Je clique dessus. Il se télécharge et je vais pouvoir venir le mettre directement dans mon ESP Home Flasher. Je vous reprends juste ici pour vous dire qu'après plusieurs tests, ce firmware là, il bug un peu finalement. Donc il vaut mieux choisir le firmware qui est 2 lignes en dessous dans la vidéo, celui où il y a marqué Compat. Là, pas de souci, il fonctionne pour le coup parfaitement. Et la procédure reste exactement la même ensuite. Allez, on y retourne. Je reviens sur ESP Home, donc là je fais Browse et je vais venir chercher, donc je l'ai laissé dans téléchargement. Je vais venir chercher directement le WLED que je viens de télécharger. Il est là, le point bin, Open, et ensuite je clique sur Flash ESP. Donc là, vous voyez, ça y est, c'est fini. Donc Done, Flashing is complete. On va pouvoir débrancher le D1 mini. Ça a pris, je crois, 1 minute, et on va pouvoir passer à la suite. Le bandeau LED que j'ai utilisé pour faire ce projet, c'est un WS2812B qui fonctionne en 5 volts, et c'est un bandeau LED qui est adressable, c'est-à-dire que chaque LED est pilotable indépendamment les unes des autres. On se retrouve donc avec 5 fils. On voit qu'on a 3 fils qui sont accrochés à une broche, un blanc, un vert et un rouge. Le blanc et rouge correspondent à la masse et au plus, et le vert c'est le câble de data qui nous permettra de transmettre les informations directement au LED. Et de l'autre côté on a un rouge et un blanc, donc un plus et une masse que l'on viendra brancher directement à une alimentation externe en 5 volts. Pour le branchement sur l'ESP, rien de bien compliqué. On a nos 3 fils donc, qui sont reliés à la broche que l'on va venir couper pour pouvoir souder les câbles
directement sur le D1 Mini. Le rouge et le blanc sont respectivement en fait soudés sur les ports 5 volts et ground directement sur le microcontrôleur, et le vert, le câble data, viendra se brancher sur un des ports GPIO. Je vous mets d'ailleurs sur un des coins de l'écran, je sais pas encore lequel, le plan de montage du D1 Mini si vous voulez vous y référer. Et ensuite notre blanc et notre rouge, donc la masse et le plus qui sont scindés, on va venir les brancher eux directement sur notre alimentation externe en 5 volts. Maintenant que vous avez la théorie, on passe à la pratique et on connecte tout ça. Pour simplifier les branchements, on pourra utiliser ce type de connecteur qui permettra de juste visser le plus et la masse dessus pour pouvoir ensuite venir plugger directement notre alimentation externe dessus. Ça fait toujours ça de moins à souder en plus. On vient étamer l'ensemble de nos 3 câbles et les ports sur le microcontrôleur que l'on va utiliser. Moi ici j'ai donc utilisé le 5 volts et la masse, et pour le port data, donc le fil vert, je l'ai branché sur le port D2 qui correspond au GPIO 4 du D1 Mini. Ensuite on n'a plus qu'à souder nos 3 câbles et l'on est tout bon. On peut alors raccorder électriquement notre installation et pas d'inquiétude si rien ne s'allume, c'est normal. Il va falloir maintenant configurer notre bandeau depuis l'application WLED. On se rend donc sur l'App Store ou sur le Play Store et on va venir y chercher l'application WLED. Voilà, donc c'est la première ici, WLED native. Moi ici je l'ai déjà installé, donc j'ai pas besoin de le refaire, mais vous, il vous faudra la télécharger et l'installer. Et ensuite on va venir se rendre dans nos réglages Wi-Fi. Donc là, bon, moi je suis connecté à ma Freebox et normalement vous devriez voir apparaître un réseau qui s'appelle WLED App. Voilà, vous cliquez dessus, il est possible que ça vous demande un mot de passe. Si jamais ça vous demande un mot de passe, le mot de passe c'est WLED, donc tout en majuscule, 1, 2, 3, 4. Bon, vous voyez, moi ça m'a pas demandé de mot de passe ici, mais si jamais ça vous le fait, c'est comme ça. On va venir cliquer sur Wi-Fi Settings et ici on va venir mettre forcément les informations de notre Wi-Fi pour pouvoir connecter notre microcontrôleur sur notre réseau. Je vais appuyer sur Scan. Donc je fais scan, hop, je vais sélectionner mon réseau Wi-Fi. Donc mon réseau Wi-Fi c'est celui-là. Ensuite ici je vais mettre mon mot de passe du réseau Wi-Fi. Tac, je descends. Ici je peux changer l'adresse pour accéder à mon bandeau LED. Donc moi par exemple je vais mettre WLED-P4, voilà, point local. Ça c'est donc on touche pas, WLED app, le mot de passe, c'est celui-là que je vous disais, WLED 1, 2, 3, 4. Je descends tout en bas et je fais Save and Connect. Voilà, donc Wi-Fi settings saved, please connect to the new IP. Et là, à ce moment-là, il va falloir rebasculer sur votre Wi-Fi de votre box pour pouvoir accéder aux réglages de votre bandeau LED. Une fois que je me suis reconnecté à mon nouveau réseau Wi-Fi, à ce moment-là, je vais lancer mon application WLED que j'ai précédemment installée. Vous voyez, là, il me l'a reconnu tout de suite. J'ai mon WLED qui est ici et que je peux piloter. Si jamais vous ne l'avez pas et qu'il ne s'est pas mis automatiquement, vous pouvez fermer et réouvrir l'application. Des fois, il apparaît d'un coup. Et sinon, vous allez sur les 3 petits points en haut à droite, ajouter un appareil et vous pouvez rentrer directement l'adresse IP attribuée par votre routeur à votre D1 Mini. Donc moi ici, c'est bon, je vais faire annuler. Je peux cliquer donc sur WLED. Donc j'appuie dessus pour rentrer dans la configuration directement du bandeau LED. Et là, ensuite, j'ai une interface où je peux changer les couleurs. Vous pouvez observer qu'il n'y a aucune action sur votre bandeau, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Il va falloir qu'on configure certaines choses. Donc je vais en haut à droite sur Config, puis LED Preferences. Je vais descendre, je sélectionne mon type de bandeau, donc moi c'est bon, WS281X, puisque c'est un 2812B. Par contre, length 30, donc moi je n'ai pas 30 LED, j'en ai 120. Puisque j'ai mis 2 mètres avec 60 LED par mètre, donc ça c'est ok. Le port GPIO, moi c'est pas 2, ça va être 4. Je vous laisse regarder vous savez la petite image que je vous ai mis tout à l'heure sur les branchements du D1 Mini. Je vous rappelle que j'ai branché le fil data sur le port D2, et le port D2 il correspond au GPIO 4, marqué sur la documentation que je vous ai mis tout à l'heure. Voilà, je veux pas faire de segments, et là je vais tout en bas. Je vais cliquer sur Save. OK. Et là, normalement, si je reviens ici, je bouge, je change les couleurs. Vous pouvez observer, d'ailleurs, on le voit là, en bas. OK.
là à ce moment-là, bon, ben, on voit que le bandeau LED il réagit, ça fonctionne bien. Et quand je vous dis que ça marche bien, donc ça marche bien entendu pour les couleurs solides, on va dire, c'est-à-dire les couleurs fixes, hein, donc vous voyez, il n'y a quasiment pas de latence en plus, on peut changer la couleur sans problème, mais ça va marcher également pour les effets. Si je vais dans mes effets, alors des effets, il y en a un paquet, hein. Vous voyez, la liste elle est vraiment très très longue, en plus chaque effet se ressemble pas du tout. On va pouvoir les personnaliser aussi ces effets, donc en changeant l'intensité de l'effet, en changeant la vitesse à laquelle on veut qu'il soit fait. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant que notre bandeau est parfaitement fonctionnel depuis notre application WLED, on va voir qu'on peut venir l'intégrer directement via Home Assistant. Donc logiquement, quand vous démarrez votre Home Assistant, vous devriez avoir une notification comme quoi de nouveaux éléments sont découverts. En l'occurrence, ça tombe bien, il s'agit de WLED. Vous l'ajoutez et là en fait, bon, mais c'est la configuration classique d'un nouvel appareil. Vous choisissez la pièce, moi je le mets dans le bureau. Et ensuite, ben ça y est, il est incorporé directement dans votre Home Assistant. Si on retourne dans notre pièce, non, il n'y est pas. Ah oui, il faut peut-être que j'aille directement l'activer depuis l'intégration WLED. Voilà, là je vais aller sur Appareil et là, effectivement, j'arrive et je peux entièrement contrôler mon bandeau LED depuis mon Home Assistant. Et maintenant que ça c'est fait, si je veux venir le mettre directement pour pouvoir le contrôler depuis HomeKit, à ce moment-là, je vais retourner donc dans mes paramètres, appareil et services, HomeKit Bridge. Donc moi mon bridge c'est celui-là, donc je vais cliquer sur configurer et là je clique sur valider et vous voyez dans mes entités, bon moi je l'ai déjà ajouté, hein, il est là, hein, j'ai l'entité WLED que j'ai sélectionné, je fais valider et une fois qu'il est validé, si je vais dans mon app maison, hop, vous voyez mon WLED il est ici, je peux le contrôler, donc je peux l'allumer ou l'éteindre. Quand je vais dessus, je peux sélectionner les différentes couleurs auquel il se rapproche, hein, je peux choisir donc la couleur, etc. En revanche, je perds tous les effets. Là, en fait, si vous voulez, ça reste plus comme si c'était en fait une lampe connectée classique et non pas un bandeau LED gradient. C'est un peu dommage, mais bon, en tout cas, ça fonctionne et c'est possible de pouvoir l'utiliser depuis HomeKit. Voilà, on en a fini sur le projet bandeau LED. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça plutôt cool, ce genre de projet DIY et pour le coup entièrement personnalisable. Et si l'on fait un rapide calcul pour le coût de revient de ce bandeau, donc on a le D1 mini qui doit coûter quelque chose comme 2,50 €. On a le bandeau LED de 5 mètres à 60 LED par mètre qui coûte 20 €. On a l'alimentation en 5 volts 8 ampères que j'ai choisi qui coûte 10 €, ce qui fait un total de 32,50 € pour 5 mètres de bandeau LED. Et si l'on veut rajouter le diffuseur que moi j'ai rajouté ici, on comptera environ 20 € de plus, ce qui fait 52,50 €. Je vous laisse le soin de regarder ce que valent les Philips Hue Gradient Light Strip. Oui, c'est ça, le nom il est quand même assez long, pour des bandes qui font que 2 mètres uniquement et qui sont pour le coup beaucoup moins personnalisables et sans le plaisir d'avoir fait le projet nous-mêmes. Allez, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. On se retrouve sur mes réseaux sociaux et dans de prochaines vidéos. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat. À plus.